Fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Le 21 avril 2025, à 7h35 du matin, le Vatican annonce une nouvelle qui secoue le monde entier. Le pape François est mort. À 88 ans, c'est lui qui a incarné pendant plus de 12 ans un visage humble et réformateur de l'Église catholique s'est éteint à Rome, après une longue hospitalisation. Mais qui était réellement cet homme? Qu'a-t-il changé et que retiendra-t-on de lui? Jorge Mario Bergoglio, né en 1936 en Argentine, issu d'une famille modeste d'immigrants italiens. Il choisit très jeune la voie de la foi et devient jésuite, un ordre connu pour son engagement social. Humble, discret, il grimpe les échelons de l'Église jusqu'à devenir archevêque de Buenos Aires, puis cardinal. Mais c'est en 2013, après la démission surprise de Benoît XVI, qu'il entre dans l'histoire. Il devient le tout premier pape venu d'Amérique latine, le premier jésuite et choisit un nom lourd de sens, François. En hommage à Saint François d'Assise, symbole de pauvreté, d'humilité et de paix. Mais contrairement à ses prédécesseurs, François refuse les appartements luxueux du Vatican. Il vit dans une résidence simple et prend ses repas au réfectoire. Il roule en Fiat au lieu des limousines officielles. Mais au-delà du style, c'est dans son discours que le changement s'impose. Il parle des pauvres, des immigrants, des migrants, de l'environnement, du capitalisme sauvage qu'il dénonce sans détour. Il ne craint pas de controverses. Il dit « Qui suis-je pour juger ?» En parlant des homosexuels, il appelle une église ouverte, moins rigide, plus proche du peuple. Il choque les conservateurs, mais redonne espoir à des millions de croyants. Mais François a aussi dû faire face à des puissants vents contraires. Réformer l'église, mission presque impossible. Il tente de s'attaquer à la bureaucratie du Vatican, aux affaires de corruption, aux scandales d'abus sexuels. Il crée des commissions. Il remanie la curie, mais se heurte à l'inertie de l'institution. Ses gestes d'ouverture sont applaudis, mais ses réformes restent souvent inachevées et ses prises de position politiques, notamment sur la guerre, le climat ou la mondialisation, divisent. Mais jamais il ne renonce à sa vision, une église pour les pauvres. François n'était pas un pape pour les élites, il était un pape pour les oubliés. Des favelas du Brésil aux bidonvilles d'Afrique, il a porté la voix des sans-voix. En Afrique, ses appels à la paix et à la justice sociale ont résonné fort. Il n'a jamais hésité à dénoncer l'exploitation, l'injustice, la corruption, même chez les puissants. Dans un monde divisé, il a cherché l'unité. Il a dialogué avec l'islam, le judaïsme et même l'athéisme. Pour lui, la foi était d'abord un service, un combat pour la dignité humaine. Les dernières années du pape François ont été marquées par la souffrance physique. Atteint de douleurs chroniques au genou, il a été contraint d'utiliser un fauteuil roulant à plusieurs reprises. Des problèmes respiratoires, une opération du côlon, puis des hospitalisations répétées ont alimenté les rumeurs sur sa démission possible. Mais malgré la douleur, il n'a jamais quitté ses fonctions. Il continuait de recevoir, à parler, à voyager, même étant affaibli. En 2023, il visite la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, montrant une fois de plus son attachement à l'Afrique. Jusqu'à la fin, il a incarné un pape debout, même quand son corps ne suivait plus. Aujourd'hui, le monde perd un guide, pas un homme parfait, mais un homme vrai, un homme qui, dans un monde souvent dur et froid, a choisi la tendresse, le courage, la simplicité. Le pape François s'en est allé, mais il laisse derrière lui un héritage, une semence, une voix et une phrase qui résonnera longtemps. N'ayez pas peur de faire du bruit, allez de l'avant. Repose en paix, Papa François. Le monde ne t'oubliera jamais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao.